On y va, on va parler d'un sujet assez sympa en CSS, ce sont les variables CSS, ou alors on peut appeler ça aussi les custom properties, donc les propriétés personnalisées, et vous allez voir pourquoi on l'appelle comme ça également. Donc ici, on va faire div.box.b$ fois 2, comme ça, hop, et ça nous fait box B1, box B2, super. Maintenant, on va dans notre style CSS, hop, directement, et on va aller sur l'élément HTML, comme ça, l'élément HTML qui est l'élément au-dessus de tous les autres, et c'est là où on va pouvoir commencer à déclarer des variables. Par exemple, main color, comme ça, et je vais l'appeler blue. On déclare les variables comme ça avec tiret. Ok, c'est comme ça qu'on les déclare. Vous savez, quand on utilise ça, par exemple, on fait ceci, et ici, ça va être les deux tirets directement. Et ensuite, vous faites comme vous voulez après, mais en général, on met des tirets entre les différents mots. En général, c'est comme ça. Vous pouvez faire du camel case et compagnie. Donc, on a main color et on a également shade color. La nuance. Light blue, comme ça. Super. On a défini des variables ou des propriétés personnalisées qu'on va pouvoir utiliser absolument partout dans notre code, vu qu'on l'a mis dans notre HTML ici. Ça va pouvoir ruisseler partout, on va pouvoir l'utiliser où on veut. Donc les box, on peut leur mettre une width de 200 pixels, une height de 200 pixels, et on va leur mettre également, alors juste je regarde si ma cam est bien là, oui c'est bon, j'avais eu peur, et le micro aussi c'est bon. Donc ça c'est bon, margin 10 pixels, et puis comment on pourrait leur mettre comme fond la main color ici? Eh bien on fait bg comme ça, et on utilise la variable comme ça en faisant var, et on met son nom ici, donc main color. Ça peut faire un petit peu bizarre, c'est vrai que la syntaxe n'est pas la plus jolie du monde, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On utilise la variable et ensuite le nom de la variable qu'on a envie d'utiliser. Et vous voyez que ça fonctionne. Je peux maintenant donc avoir cette variable directement. Et donc, vous commencez peut-être à imaginer que ça nous ouvre des portes, ça par exemple. Quand on a envie de faire un thème personnalisé, on pourrait le changer avec un bouton et juste on change main color. Et si tout notre site est fait avec cette couleur, boum, ça change d'un coup comme ça. C'est quand même un gain de temps qui est très rapide. Et donc, si j'avais envie d'utiliser l'autre, j'aurais pu faire ce genre de choses. Tac, tac, tac. Donc, pour B1, je vais mettre la main color. Et pour B2, je vais mettre la shade color. Voilà, hop. Et j'ai fait l'inverse ici. Donc, tac, tac, tac. Plutôt comme ça. Et je voulais la main ici, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, on peut utiliser évidemment toutes les propriétés qu'on veut comme ça. Il y a une petite fonctionnalité spéciale, c'est si jamais cette variable n'existe pas ou qu'il y a une erreur quelque part, qu'elle a été supprimée, etc. Parce que vous allez voir qu'on peut les manipuler en JavaScript, ce qui est plutôt sympa. Ok, donc il existe une petite fonctionnalité avec l'appel des variables ici. Si on veut, avec var, on peut mettre un fallback. Donc c'est sur quoi on va tomber s'il y a une erreur, si la variable n'a pas été définie ou si elle n'existe plus, etc. Parce que vous allez voir qu'on peut l'utiliser en JavaScript, ces variables, on peut les manipuler en JavaScript. On va le faire à la fin. Donc ici, vous voyez que j'ai mis un fallback, c'est-à-dire j'ai mis shade color, et si ça n'existe pas, s'il y a un problème quelque part, tu pars sur du vert. C'est pour bien voir la différence. Donc ici, regardez, je mets en commentaire, hop, ça devient vert comme ça. Voilà. Ça peut être utile dans certains cas. Donc très bien, très bien. Et une dernière chose qu'il faut savoir avec les variables CSS, c'est que là, je les ai définies entre guillemets globalement, j'y ai accès partout, et je peux les redéfinir localement, ce qui peut aussi être plutôt cool. Donc ici, vous voyez qu'avec B1, j'utilise shade color. Eh bien, je peux dire ici, shade color, finalement, tu vas être égal à crimson, qui est une sorte de rouge pourpre. Hop là. Et voilà, on va avoir notre rouge juste ici. Et donc, à partir de maintenant, B1 utilisera Crimson pour Shade Color, mais également tous ses enfants. Ok, donc c'est B1 et hop, tous ses enfants vont utiliser maintenant Shade Color avec la valeur Crimson. Donc localement, comme ça, on peut, ce qu'on dit override, on peut passer au-dessus des propriétés qu'on aurait déclarées plus haut dans notre code, comme ça. Donc ça aussi, ça peut être plutôt sympa. Très bien. Donc bon, une fois qu'on a vu tout ça, on a vu quasiment tout ce qu'il fallait voir avec les propriétés / variables CSS, parce que pourquoi on appelle ça des propriétés personnalisées? Eh bien, c'est comme si ici j'avais mis, par exemple, un font size, vous savez, j'avais mis ici un font size de 50 pixels. Et donc, pour tout mon code, j'allais avoir un font size de 50 pixels, c'est une propriété qui va s'hériter. Et ici, c'est comme si j'avais mis, bon, ben pour ici, je veux juste un font size de 20 pixels. Et donc, pour cet élément et tous ses enfants, ils auront maintenant un font size de 20 pixels. C'est pour ça qu'on peut appeler ça des custom properties également, c'est ces fameuses variables CSS. Très bien, maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de voir une fonctionnalité, quelque chose qu'on pourrait créer avec ces variables-là. Donc ce qu'on va faire, on va juste garder les deux comme ça, très bien.
Ok, donc ici, on n'a plus qu'à se faire un bouton avec la classe btn et on va écrire switch theme à l'intérieur, comme ça. Très bien, ça va nous servir à switcher. Donc ensuite, ici, on se fait const btn, on va sélectionner notre bouton, évidemment. .btn. Alors, on va pas se mettre ça. btn.addEventListener, clic. Hop, hop, hop. Alors, comment on fait pour accéder aux variables CSS en JavaScript? Eh bien, en fait, on va override, encore une fois, on va créer des nouvelles propriétés qui seront tout en haut de notre code et donc qui vont passer au-dessus ce qu'on aurait pu créer précédemment. Donc, pour ce faire, on va dans document.documentElement. Là-dedans, on va dans style. Et enfin, on fait set property, mise en place de propriété. Et ici, je vais faire main color, red, comme ça, très bien. Et shade color, crimson, par exemple. Voilà, parfait. Voyons voir si ça fonctionne, je clique, et hop là, j'ai changé le thème. Bon là, j'ai fait exprès de mettre du rouge, mais normalement, par exemple, ça peut être un dark mode, on peut le faire avec ça, par exemple, ça peut être assez efficace. Donc vous l'aurez compris, en JS, on va venir comme ça, override des propriétés déjà existantes, et on va l'écrire tout en haut de notre code. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, on peut. On va appuyer sur F12, et vous voyez dans Element, ici vous avez dans Element, tout en haut, regardez dans HTML ici, style, vous avez du style inline qui a été créé, avec ces nouvelles propriétés. Vous voyez, ces nouvelles variables CSS qui sont juste ici. Si j'actualise, elles ne sont pas là. Et si je clique, hop là, pour bien être sûr qu'elles passent au-dessus de tout le monde, en fait, elles ont été définies directement en HTML, en inline, juste ici. Voilà. Et donc, ça peut être pratique, voilà, un cas d'utilisation des variables CSS pour switch un thème, changer la couleur. Mais il n'y a pas que la couleur, en fait, hein, parce que dans ces variables, on peut mettre des pixels, on peut mettre des pourcentages, on peut mettre tout ce qu'on veut. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Voilà pour les variables CSS, j'espère que ça vous a plu. Venez sur le Discord relever les défis de la semaine, venez sur la newsletter, suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning et on se dit à la prochaine. Ciao.